Chers internautes, chers amis, bonjour et heureux de vous retrouver dans notre émission de tous les jours. Vous êtes sur notre plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle thématique et je serai heureux de vous voir nombreux participer, nous faire des suggestions, nous donner vos points de vue pour cette thématique du jour. L'honnêteté en entrepreneuriat. Au cours de cette première session, nous tenterons de définir ce que c'est que l'honnêteté. Nous vous dirons aussi ce que l'honnêteté n'est pas. Nous parlerons de l'honnêteté dans le contexte de l'entrepreneuriat, puisque c'est l'entrepreneuriat qui nous rassemble, et nous parlerons des avantages de l'association de l'honnêteté à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté? L'honnêteté, il est bon d'abord de savoir que c'est une vertu. C'est une qualité d'une personne qui agit et qui communique avec vérité, qui communique avec justice et qui communique surtout avec beaucoup de transparence, sans chercher à tromper, sans chercher à induire les autres en erreur. Une personne donc honnête est une personne qui respecte la vérité et qui respecte la vérité non seulement dans ses paroles mais également dans ses actions. Une personne honnête est une personne sincère dans ses intentions et c'est une personne qui est fidèle aux faits. L'honnêteté est donc souvent valorisée dans toutes les relations interpersonnelles, parce que l'honnêteté favorise la confiance et la crédibilité. Si vous voulez être dans notre monde une personne crédible, une personne intègre, une personne à qui on accorde de la confiance, vous êtes obligé de vous accommoder, vous êtes obligé de vous conformer à l'honnêteté. L'honnêteté reste donc un principe central dans de nombreuses traditions religieuses, y compris la Bible. Dans toutes les écritures chrétiennes, l'honnêteté est souvent associée à la vérité. Là où nous parlons d'honnêteté, nous sommes obligés de vous dire que l'honnête est celui qui a la vérité comme principe de conduite. L'honnêteté va également avec l'intégrité et avec la justice. C'est une valeur également fondamentale dans le Coran pour ceux qui sont musulmans. L'honnêteté est considérée comme une valeur fondamentale, essentielle à la foi, essentielle à la pratique religieuse. L'honnêteté est donc un pilier de l'islam, étroitement lié à la foi, à la morale et à la justice. Alors, si l'honnêteté est une valeur aussi exceptionnelle, prônée dans toutes nos traditions religieuses, prônée dans toutes les religions du monde entier, pourquoi sa mise en pratique peut poser autant de problèmes? Pourquoi on a du mal aujourd'hui à composer avec l'honnêteté? Nous allons essayer de le décortiquer au cours de ces semaines pour que chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, parce que là nous parlons de l'honnêteté, nous ne sommes pas encore entrés dans le contexte de l'entrepreneuriat, mais vous comprenez et vous voyez avec moi que toute personne qui a besoin véritablement de se faire une place dans la société a besoin effectivement
de s'accommoder à l'honnêteté. Être honnête pour tout homme est fondamental. Si vous voulez vraiment établir dans votre vie, au quotidien, des relations de confiance et de respect. Et donc être honnête, vous voyez que ça présente de nombreux avantages, tant sur le plan personnel, tant sur le plan professionnel et également sur le plan social. Premièrement, retenez que l'honnêteté préserve l'intégrité. Si vous voulez être un homme intègre, vous êtes obligé d'être honnête. L'honnêteté améliore également les relations et les rapports humains. Aucun d'entre nous ne vit en autarcie. Que vous soyez à la maison, en famille, c'est une petite communauté. Si vous êtes au travail, c'est encore une autre communauté. Si vous êtes en église, en temple et où que vous voulez, vous serez toujours en communauté. Vous avez besoin, en tant que personne en communauté, à pouvoir vous distinguer. Mais vous distinguer de fort belle manière, qu'on puisse vous reconnaître comme un modèle, comme un exemple. Vous avez donc besoin d'être honnête. Et l'honnêteté apporte aussi ce que j'appelle une satisfaction personnelle. Lorsque par l'honnêteté, on vous distingue partout où vous passez, partout où vous vous retrouvez, vous devenez une personne d'exception. Vous devenez une personne modèle sur qui d'autres peuvent copier. L'honnêteté limite les conflits. L'honnêteté réduit le stress. Parce que lorsque vous n'êtes pas honnête, on le verra tout à l'heure, ça veut dire que vous êtes malhonnête. Or, là où on est malhonnête, on est obligé de toujours inventer des contre-vérités. L'honnêteté favorise aussi une meilleure santé mentale. Au vu de toutes ces raisons que nous venons de vous donner, nous voulons vous inviter à apprendre à être honnête, à apprendre à vivre dans l'honnêteté et à apprendre à vous distinguer par l'honnêteté. Nous vous avons dit, quand vous êtes honnête, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de vrai. Vous êtes quelqu'un qui dit la vérité. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qui est vrai. Peu importe les conséquences que cela peut avoir. On vous verra donc comme une personne intègre, on vous verra comme une personne juste. Et dans ce monde, nous avons besoin, nous en avons fortement besoin. Dans ce monde où la recherche effrénée de l'argent, le gain facile est ce qui nous est présenté, est ce qui nous attire tous, nous avons besoin de sensibiliser chacun d'entre nous. Peu importe ton domaine dans lequel tu évolues, c'est vrai que nous faisons une adresse aux entrepreneurs, mais nous avons dit que nous sommes tous des entrepreneurs, nous pouvons être tous des entrepreneurs, nous pouvons tous devenir des entrepreneurs. Et donc même si vous n'êtes pas devenu entrepreneur, même si l'entrepreneuriat n'est pas ce qui vous enchante le plus, aujourd'hui nous parlons de l'honnêteté. Et nous disons que tous, nous avons besoin d'apprendre et de cultiver l'honnêteté parce que c'est une valeur qui va nous distinguer dans cette société dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que l'honnêteté n'est pas? L'honnêteté, je l'ai dit tout à l'heure, s'oppose généralement à la malhonnêteté. Si vous n'êtes pas honnête, le seul contraire, c'est que vous êtes malhonnête. Et quand vous êtes quelqu'un de malhonnête, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est un habitué à la duplicité. C'est quelqu'un qui trompe. Donc si vous n'êtes pas honnête, ça veut dire que vous êtes un trompeur. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui aime et qui prend plaisir à la fraude. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui s'accommode au mensonge. Vous convenez avec moi
que ce ne sont pas des valeurs qui grandissent un être humain. Quand on vous traite de malhonnête, quand on vous traite de trompeur, quand on vous traite de quelqu'un de frauduleux, vous convenez avec moi que ce sont des caractéristiques nuisibles. Ça veut dire que pour la société, vous êtes un danger, pour votre famille, vous êtes un danger, pour votre entreprise, vous serez absolument un danger. Où que vous passez, vous êtes un danger. Et donc, l'honnêteté, la malhonnêteté ici, j'ai envie de dire, c'est toute attitude ou tout comportement qui va consister à dissimuler la vérité. Ça veut dire que là où vous êtes, les endroits que vous fréquentez, les personnes que vous fréquentez, vous serez constamment vous aurez ce désir-là de ne dire que de contre-vérité. Vous serez toujours en train de dissimuler la vérité. Vous serez donc en train de mentir. Vous serez en train de tromper les autres. Vous serez en train d'agir d'une manière déloyale. Voilà ce que n'est pas l'honnêteté. Nous avons donné des valeurs, des caractéristiques qui s'accommodent à une personne honnête. Et quand on vous dit que vous n'êtes pas une personne honnête, on est en train de vous dire de façon polie que vous êtes une personne malhonnête, que vous êtes une personne trompeuse, que vous êtes une personne frauduleuse, que vous avez comme parole à la bouche des paroles mensongères. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne à cet instant? C'est que l'honnêteté s'oppose à toute forme de dissimulation, s'oppose à toute forme de manipulation, visant donc à induire en erreur ou à obtenir un avantage de manière injuste. Alors, nous sommes dans le contexte de l'entrepreneuriat. Nous avons parlé de façon générale ce que c'est que l'honnêteté et ce que l'honnêteté n'est pas. Mais nous sommes dans le contexte entrepreneurial, comme je le dis, et nous avons besoin de savoir ce que c'est que l'honnêteté dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion d'un business, dans la vie même d'un entrepreneur. L'honnêteté va désigner la transparence. L'honnêteté va désigner l'intégrité. L'intégrité de l'entrepreneur. L'intégrité de toutes les personnes qui collaborent avec l'entrepreneur. L'honnêteté va désigner la sincérité dans la gestion de l'entreprise. L'honnêteté va désigner également la communication avec les partenaires. L'honnêteté interviendra dans la communication avec les clients, dans la communication avec les employés, dans la gestion même de l'entreprise. L'honnêteté va intervenir dans la communication avec toutes les parties prenantes. Cela inclut notamment fournir des informations exactes et véridiques sur vos produits, sur vos services et pourquoi pas sur vos conditions commerciales. Là, nous nous adressons à l'entrepreneur que vous êtes. Nous nous adressons à l'entrepreneur que vous voulez devenir. Et nous vous disons que lorsque vous décidez d'entreprendre, lorsque vous décidez de devenir un entrepreneur, nous vous l'avons déjà dit, on devient un entrepreneur pour rendre service à une communauté d'abord. On devient un entrepreneur pour rendre service à un peuple. On devient un entrepreneur pour apporter une solution à un problème existant. On part d'une idée pour produire un service ou un produit qui viendra solutionner une difficulté qui existe. On ne devient pas un entrepreneur juste parce qu'on a envie de devenir riche. Et généralement, c'est parce que on perd de vue
ce premier volet, celui de rendre service aux autres, celui de rendre service à la communauté, en voulant forcément se rendre service, on devient égoïste et la malhonnêteté vient s'installer dans nos habitudes et dans notre activité. Donc nous vous disons, en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à fournir des informations exactes. Vous devez apprendre à fournir des informations véridiques sur vos produits, sur vos services et sur vos conditions commerciales. Vous devez être quelqu'un de vrai dans ce qu'il propose aux autres. Vous devez également respecter tous les engagements que vous prenez. Vous devez respecter les contrats que vous signez. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous disons que l'honnêteté inclut le respect des engagements. Ça peut être les engagements vis-à-vis de la direction fiscale. Ça peut être des engagements vis-à-vis de la direction sociale. Ça peut être des engagements vis-à-vis du personnel que vous avez. Ça peut être des engagements vis-à-vis de tous les partenaires avec lesquels l'entreprise décide de travailler. C'est une façon pour nous de vous dire que entreprendre rime avec vérité. Entreprendre rime avec véracité. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites doivent répondre à une logique de vérité. L'honnêteté inclut également d'agir avec équité, d'agir avec justice, non seulement envers les clients, mais aussi envers les employés et envers tous les partenaires que nous venons de citer. L'honnêteté va vous amener, vous entrepreneurs, à éviter toute forme de fraude, à éviter toute forme de tromperie, à éviter toute forme de pratique déloyale. C'est vrai, nous avons dit que gérer une entreprise, ce sont des risques. Mais nous disons toujours que nos risques doivent être calculés. C'est pour cela que nous vous avons dit, à l'ouverture d'une entreprise, au choix de votre régime fiscal, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous attacher les services d'un expert pour éviter que vous alliez dans une direction où vous serez obligé d'embrasser la malhonnêteté. Depuis la création de l'entreprise, vous devez savoir à quoi est-ce que vous vous exposez. Une entreprise, c'est des sorties d'argent. Même si vous allez enclencher de l'argent, mais vous allez claquer aussi de l'argent. Donc, vous devez savoir déjà ce à quoi vous serez confronté. Quand je parle de tromperie dans ce contexte, quand je parle de pratiques déloyales, c'est par exemple trafiquer votre comptabilité, voilà. Évitez toute pratique qui va vous exposer à des sanctions au cas où vous êtes démasqué. Retenez, chers frères et sœurs, que l'honnêteté en entrepreneuriat favorise vraiment la confiance. Si vous voulez avoir une réputation durable, si vous voulez avoir une entreprise qui a des fondements solides, vous êtes obligé de composer avec l'honnêteté. Je dis bien que l'honnêteté en entrepreneuriat va favoriser la confiance, va vous permettre d'avoir une réputation durable et surtout va vous fidéliser sur le marché. Je dis tout ce que vous faites, il y a des personnes qui ont commencé à le faire avant vous. Et il y a des personnes qui le font peut-être en même temps que vous. Et il y a des personnes qui le feront après vous. Comment faire pour marquer votre terrain? Comment faire pour être spécial? Comment faire pour que votre service ou votre produit se démarque de toute la concurrence agressive qui peut exister? C'est de composer avec l'honnêteté. Entre l'honnêteté
et l'entrepreneuriat est essentiel pour la réussite et la pérennité d'une entreprise, d'une start-up ou de tout projet entrepreneurial que vous voulez lancer ou que vous voulez démarrer ou dans lequel vous vous êtes investi. Voyons les avantages quant à l'association de l'honnêteté dans la gestion de votre business. Premièrement, lorsque vous vous appliquez, vous en tant qu'entrepreneur, à être honnête et que vous arrivez à vulgariser cette honnêteté au sein de votre entreprise, vous commencez premièrement par construire de la confiance. Les partenaires vous feront confiance. Les investisseurs vous feront confiance. Vos propres collaborateurs, votre personnel, ils vous feront confiance. Donc l'honnêteté va vous permettre de bâtir une relation de confiance avec les clients, une relation de confiance avec les partenaires, une relation de confiance avec les clients. La confiance, c'est un actif intangible qui favorise la fidélité, qui favorise la coopération, qui favorise également une réputation positive de l'entreprise. Donc, comme premier avantage que je vous invite à retenir, c'est la construction de la confiance. Nous disons que qui veut aller loin doit ménager sa monture. Et pour vous, en entrepreneuriat, ménager votre monture, c'est vous associer ou vous obliger à marcher dans l'honnêteté, dans l'implantation, dans la mise en œuvre, dans le lancement, dans la gestion quotidienne de votre business. Deuxième avantage, réputation et crédibilité. Une entreprise honnête, c'est-à-dire un entrepreneur honnête, avec des collaborateurs honnêtes, bénéficie de ce que j'appelle une meilleure réputation. Parce que l'honnêteté, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça se constate dans la gestion de votre entreprise. Et ce qui peut attirer de nouveaux clients, ce qui peut attirer de nouveaux partenaires. Personne n'a envie de collaborer dans un environnement de malhonnêteté. Personne n'a envie de collaborer avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, la crédibilité va favoriser la croissance. J'ai dit toujours qu'un business, lorsque vous le créez, une entreprise, quand vous la créez, ce n'est pas pour qu'au bout d'une année, au bout de 2 ans, voilà, elle meurt. Une entreprise, quand on la crée, nous disons toujours 99 ans. C'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir subsister après nous. Mais si nous constatons que chez nous, en Côte d'Ivoire, toutes les PME, les petites entreprises qui se créent, n'ont pas une durée de vie de 5 ans. Elles meurent en majorité, dans la majorité des cas, avant 5 ans. C'est tout simplement parce que nous ne tenons pas compte de cette valeur essentielle qu'est l'honnêteté dans la gestion de l'entreprise. Il arrivera des moments où c'est difficile. Il arrivera des moments où vous êtes confronté à des situations de choix. Mais il faut toujours avoir une vision sur long terme. Ne pas regarder ce qu'on peut gagner à court terme, parce que l'entreprise, c'est quelque chose que vous fondez pour que ça puisse exister sur long terme. Donc nous disons que la crédibilité va favoriser la croissance de votre business, car elle est un gage de sérieux et de fiabilité. Respecter la réglementation ou les réglementations et lois en place. L'honnêteté implique le respect des lois. L'honnêteté implique le respect des normes
éthique. L'honnêteté implique le respect des obligations légales, réduisant ainsi les risques de sanctions, les risques de litige ou les risques d'action en justice. Quand vous créez un business, quand vous créez une entreprise, quand vous avez choisi un statut juridique, vous savez que cela vous impose des obligations en matière pécuniaire. Ça veut dire quoi? Je sais que j'ai des impôts à payer. Je connais la périodicité de paiement de mes impôts. Je sais que mes employés doivent être déclarés à la CNPS et même l'entreprise doit être déclarée à la CNPS. Ça demande des sorties de fonds. J'en suis conscient. Et donc, dans la gestion au quotidien, je dois pouvoir prendre les dispositions pour respecter mes engagements. Si je suis dans l'impossibilité, je dois pouvoir aller vers l'administration fiscale, je dois pouvoir aller vers l'administration sociale, mais je ne dois pas commencer à faire du cache-cache, je ne dois pas commencer à manipuler les données, à manipuler les chiffres. Non, en ce moment, en le faisant, je deviens systématiquement un hors-la-loi et j'expose ma société, j'expose mon entreprise et je donne libre cours maintenant à l'honnêteté, à la malhonnêteté dans la gestion. C'est-à-dire que j'ai évité la malhonnêteté dans la gestion au quotidien de mon business. Nous disons aussi que l'autre avantage, c'est la gestion de risque. Lorsque votre entreprise est fondée sur l'honnêteté, elle peut mieux faire face à toutes les crises ou aux erreurs qui adviennent. En communiquant de manière sincère, en disant la vérité et en prenant des mesures correctives très rapidement, cela limite tout ce qui est impact négatif. Mais lorsqu'on a une volonté de cacher, lorsqu'on a une volonté de camoufler, lorsqu'on a une volonté de tripatouiller la vérité, voilà, j'ai une entreprise avec 10 employés, voilà, soit moi-même je décide d'en déclarer 2, ou bien c'est mon conseil qui va me demander de déclarer 2 ou 3 et les autres. Qu'est-ce que je fais? Nous disons aussi durabilité et développement à long terme. L'honnêteté favorise un développement durable en évitant toute tentation de pratiques déloyales ou à court terme qui pourraient nuire à l'entreprise sur le long terme. Et je dis toujours qu'en tant qu'entrepreneur, toute décision que vous prenez doit être toujours une décision réfléchie, doit être toujours une décision qui rime avec la vérité, doit être toujours une décision qui rime avec la justice. C'est vrai que l'honnêteté nous expose à beaucoup de défis. L'honnêteté peut être présentée dans le contexte, par exemple, de la concurrence agressive dans laquelle nous pouvons nous trouver, dans laquelle toute entreprise peut se trouver. J'ai dit, le vendeur de mangue, de fruits, est forcément exposé à la concurrence, parce qu'il n'est pas le seul qui fait cette activité. Beaucoup d'autres personnes le font. Quel que soit votre domaine d'activité, vous aurez toujours la concurrence agressive à laquelle vous devez faire face. Mais cela ne doit pas vous amener à vous plonger dans des activités malsaines qui exposent l'entreprise, qui exposent toutes les personnes avec lesquelles vous avez décidé de travailler. Des personnes ont tout abandonné pour entrer dans votre vision. Des personnes ont tout laissé tomber pour embrasser votre activité parce qu'ils vous ont fait confiance, parce qu'ils ont fait confiance à votre entreprise. L'honnêteté
est une valeur primordiale, est une valeur essentielle. J'ai envie même de vous dire que c'est un levier stratégique à long terme qui va favoriser pour tout entrepreneur une stabilité, la confiance et une croissance durable de votre entreprise. Elle va consister, ou sinon elle constitue l'honnêteté, un fondement éthique et pratique pour bâtir une entreprise respectée, pour bâtir une entreprise performante. Nous les Africains, on n'aime pas beaucoup qu'on nous parle de probité. On n'aime pas beaucoup qu'on nous parle d'honnêteté. Je sais que je vais recevoir certainement des injures au thème de cet exposé. Mais pour tous ceux qui veulent bâtir en Dieu, pour tous ceux qui veulent construire en Dieu, pour tous ceux qui ont des rêves, des aspirations et qui veulent le faire et avoir la caution et l'accompagnement d'un être suprême, apprenez à être vrai. Apprenez à être des personnes honnêtes. Tout business que vous construisez dans l'honnêteté, tout business que vous construisez dans la vérité, c'est une œuvre qui est appelée à prospérer. C'est une œuvre qui est appelée à la longévité. Et je vous y invite à commencer dès maintenant à vous habituer à cultiver l'honnêteté. Merci de nous avoir suivis pour cette première session et je vous dis bonne fin de journée, bon week-end à tous et à la semaine prochaine pour une autre session.